à gaspiller plus de nuits que tu n'oses le compter. Tu le sais, pas besoin de le nier. Tu es allé te coucher avec le sentiment que quelque chose ne va pas, avec la certitude que la journée n'était qu'un chapitre de plus. Et pourtant, te voilà, à répéter la même routine, espérant que le changement se produise tout seul. Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Le changement n'est pas un miracle, c'est une attaque. Il ne se manifeste pas en douceur. Il ne frappe pas à la porte avec courtoisie. Soit tu le prends par la force, soit il n'arrive jamais. Il n'y a pas de juste milieu, et si tu continues à attendre, à te cacher derrière des excuses et des distractions, tu resteras exactement là où tu essaies. Tu as une vie qui ne te comble pas. Tu le ressens au fond de ta poitrine chaque fois que tu éteins la lumière et fais face au silence. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise, mais au lieu de faire quelque chose à ce sujet, tu te berces d'illusions. Tu te répètes les mêmes mensonges. Demain je commence. Ce n'est pas le bon moment. D'abord je dois régler ceci ou cela. Et ainsi passent les jours. Et ainsi passent les années. Mais écoute-moi bien. Cette nuit peut être différente. Cette nuit peut être le point tournant. Non pas parce que l'univers t'a choisi pour quelque chose de spécial, ni parce qu'il y a un signe magique t'attendant dans le ciel, mais parce que tu peux décider que cela soit le cas. Maintenant sans permission, sans plus de délai. Et c'est ici que Tarantino entre en jeu, car, contrairement à ce que tu crois, ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Tu peux changer le scénario, tu peux réécrire l'intrigue, tu peux devenir le protagoniste, au lieu de rester un figurant dans ton propre film. Mais il y a un prix, et ce prix est la vérité. La méthode est brutalement simple, un carnet, un stylo et le silence du matin. Tu n'as pas besoin d'un gourou, tu n'as pas besoin d'un autre livre de développement personnel, tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir motivé. Tu as juste besoin de t'asseoir, de prendre une inspiration et d'écrire. Écrire sur ce que tu fais mal, sans filtre, sans adoucissant, sans les excuses dans lesquelles tu t'enveloppes pour éviter de faire face à la réalité. Parce qu'ici se situe le problème. Tu ne changes pas parce que tu n'oses pas te regarder avec honnêteté. Tu préfères éviter le miroir que d'accepter ce que tu vois. Nietzsche l'a clairement dit. Deviens qui tu es, mais pour ça, tu dois d'abord découvrir qui tu es vraiment. Et cela ne se fait pas avec des phrases motivantes, ni avec de la pensée positive, bon marché. On le fait avec une brutalité chirurgicale, capable de décortiquer chaque erreur, chaque peur, chaque doute qui t'a mené jusqu'ici. Dostoïevski l'a dit. La souffrance est l'outil le plus puissant pour se connaître soi-même. Et tu as fui cette souffrance. Tu l'as anesthésiée avec des distractions, avec un divertissement vain, avec cette fausse idée que si tu ignores le problème suffisamment longtemps, il disparaîtra. Il ne disparaîtra pas. Le changement ne survient que lorsque tu décides de retirer les bandeaux de tes yeux et de regarder ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, si tu es honnête, c'est un désastre. Mais voici l'important. Les désastres peuvent être reconstruits, les erreurs peuvent être corrigées, les histoires peuvent être réécrites. Pense à Tarantino, un gars ordinaire, sans connexion, sans chemin clair. Mais il avait quelque chose que la plupart n'ont pas, une obsession maladive pour l'histoire qu'il voulait raconter. Et voici la clé, son histoire. Pas celle que le monde attendait de lui, pas celle que ses circonstances semblaient dicter, mais la sienne. Et toi, quelle histoire es-tu en train d'écrire? Est-elle la tienne ou s'agit-il d'un scénario imposé par les autres? La différence entre ceux qui changent et ceux qui restent bloqués dans la médiocrité est simple. Les premiers se confrontent à eux-mêmes avec la même brutalité que Tarantino écrit ses scénarios. Ils ne se laissent pas adoucir la réalité. Ils ne maquillent pas leurs erreurs. Ils ne se cachent pas derrière de vaines justifications. Voici donc le défi. Ce soir, lorsque tout le monde dormira, lorsque le bruit du monde se sera évaporé, prends un carnet et écris, sans censure. Écris tout ce que tu fais mal, chaque décision stupide, chaque peur qui t'a freiné, chaque excuse que tu as utilisée pour ne pas avancer. Écris jusqu'à ce que ça fasse mal, et lorsque ça fait mal, continue à écrire, et ensuite, trouve des solutions. Ne tente pas de justifier quoi que ce soit, ne te dis pas que ce n'est pas si facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais voici ce qu'on ne te dit pas. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir. Tu as juste besoin de prendre une décision, une petite décision, quelque chose de concret que tu puisses faire demain pour commencer à changer de cap.
Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu ne le seras jamais. Si tu attends que la peur disparaisse, elle ne disparaîtra jamais. La seule façon de tuer la peur est d'agir malgré elle. Et la seule manière de changer ton histoire est de prendre le stylo et de la réécrire de tes propres mains. Voici la vérité que personne ne te dit. Tu peux changer ta vie en une seule nuit, non pas parce que tout va se résoudre magiquement sur le champ, mais parce que le moment où tu décides d'affronter la réalité sans excuse est le moment où tout commence à bouger. Il n'y a pas de destin écrit, pas de fin prédéterminée. Il n'y a que l'histoire que tu oses raconter et l'histoire à laquelle tu te resignes. Laquelle choisis-tu? Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de toi sait qu'elle doit le faire. Ce n'est pas par inspiration, ni par une motivation passagère, mais parce que le vide que tu ressens chaque nuit est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et ce n'est pas une question de chance, ni de circonstance, ni que le monde soit contre toi, c'est une question de narration. Ton histoire ne s'écrit pas toute seule. Elle s'écrit à chaque décision que tu prends, et plus important encore, avec chaque décision que tu évites de prendre. Tu penses que l'inaction est neutre, mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que tu repousses ce que tu sais que tu dois faire, tu prends une décision active de rester au même endroit. Et voici la partie effrayante. Si tu ne deviens pas l'auteur de ton histoire, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Les attentes des autres, les pressions sociales, la routine, qui te rend endormi peu à peu. Combien de personnages de remplissage connais-tu dans la vie réelle? Des gens coincés dans des emplois qu'ils détestent, dans des relations qui ne les comblent pas, dans des corps qu'ils supportent à peine, dans des esprits qui ne leur appartiennent même plus. Tu sais pourquoi ils sont là? Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé qu'il était plus facile de ne pas décider, qu'il était plus confortable de se laisser porter par le courant et de se convaincre que c'est ça la vie. Mais c'est le mensonge le plus dangereux de tous. Voilà ce qu'est la vie, c'est ce que disent les gens qui ont déjà renoncé à écrire leur propre histoire. Tu dois le comprendre une fois pour toutes. Il n'y a pas un seul scénario pour toi, pas une seule fin écrite. Il y a des centaines de versions de toi qui attendent dans l'ombre, et chacune dépend des choix que tu feras. À partir d'aujourd'hui, tu peux être la version qui continue à faire la même chose, traînant les mêmes erreurs, cherchant des excuses pour rester comme ça. Ou tu peux être la version qui prend la plume, s'assoit à cette table et commence à disséquer chaque maudite erreur, sans anesthésie. Et je sais ce que tu penses. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas de clarté, mensonge. Ce que tu n'as pas, c'est le courage de faire face à ce que tu sais que tu vas trouver quand tu commences à écrire. Parce que le problème n'est pas le manque de réponses. Le problème, c'est que tu sais déjà les réponses, et elles ne te plaisent pas. Tu sais ce que tu dois changer, c'est ce que tu fais mal. Tu sais où tu échoues, mais l'accepter est douloureux. Parce qu'accepter que tu as été l'architecte de ta propre misère signifie accepter que tu aurais pu faire les choses différemment, et ça fait mal. Mais voici le retournement de situation. Cette douleur est la seule porte de sortie, le seul chemin qui te sort de l'impasse. Si tu as le courage de regarder en face ce que tu as fait de ta vie, tu as aussi le pouvoir de le changer. Mais la plupart des gens ne vont pas si loin. La plupart préfèrent s'engourdir avec des distractions, avec un divertissement vide, avec l'absurde espoir que le temps réglera tout. Laisse-moi t'épargner des années de désillusion. Le temps ne répare rien si tu ne l'utilises pas pour changer. Il devient simplement le cimetière de toutes les versions de toi qui auraient pu exister. Et c'est là que l'histoire prend un autre tournant, car dans ce processus de transformation, il y a quelque chose que les gens sous-estiment l'importance du silence. Pense au moment où tu as vraiment compris quelque chose sur toi-même. Ce n'était pas au milieu du bruit, ce n'était pas en cherchant une distraction sur ton téléphone. C'était dans la solitude, dans la nuit, dans ces secondes avant de t'endormir, où il n'y a pas d'échappatoire autre que ta propre pensée. C'est pourquoi la méthode exige l'aube, car la nuit est le seul moment de la journée où le monde cesse de t'interrompre. C'est le seul instant où il n'y a pas de bruit externe, où personne n'attend rien de toi, où tu peux enfin t'écouter sans interférence. Et voici le truc, si tu n'oses pas rester seul avec tes pensées, c'est parce que tu sais qu'il y a des monstres là-dedans, et c'est précisément cela que tu dois affronter. La nuit est ta salle de montage. C'est le moment où tu peux couper des scènes qui ne servent plus, réécrire des dialogues, changer le ton de ton histoire. Tu n'as pas à tout faire en une seule nuit, mais tu dois commencer. Parce que chaque minute que tu passes sans prendre le contrôle est une minute de plus où
ou quelqu'un d'autre le fait à ta place. Et si tu as besoin de preuves, pense à Tarantino, encore une fois. Il n'est pas devenu un génie du cinéma parce que quelqu'un lui a donné la permission. Il ne attendit pas que le monde lui donne son approbation pour commencer à écrire. Il s'assit dans une pièce solitaire et le fit. Parce qu'il comprit quelque chose que tu n'as pas encore totalement saisi. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour réécrire ton histoire. Mais il y a autre chose. Quelque chose que peu de gens te disent lorsqu'ils parlent de changement personnel. Le changement ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste. Il s'agit de cesser de faire ce qui est faux. Et c'est là que la plupart échouent. Ils se concentrent tellement sur l'ajout de nouvelles habitudes, sur la réalisation de listes interminables d'objectifs, sur la promesse qu'ils se font cette fois de vraiment changer, qu'ils oublient le plus basique. Il faut d'abord supprimer ce qui est pourri. Imagine que ta vie est un film que tu as enregistré sans arrêt pendant des années, des scènes mal réalisées, des prises répétées, des moments qui n'ont aucun sens. Avant d'enregistrer quelque chose de nouveau, tu dois éditer l'ancien. Alors, fais-le ce soir. Écris, mais pas seulement sur ce que tu veux, écris aussi sur ce que tu dois laisser partir. Cette relation qui ne t'apporte rien, cette habitude qui détruit ton corps, cette pensée que tu répètes tous les jours et qui te garde prisonnier. Trouve-les, indique-les et fais ce qu'un bon réalisateur ferait. Élimine-les de l'histoire. Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un mauvais truc de motivation. Il ne s'agit pas de rédiger une liste et d'attendre que l'univers fasse le reste. Il s'agit de décider de transformer cela en un manuel d'action, de te regarder dans le miroir demain et de savoir qu'en ce moment, parce que si tu fais cela, si tu le fais vraiment, quelque chose va changer en toi. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas facile, mais la différence entre une histoire oubliable et une qui laisse une empreinte ne réside pas dans la perfection du protagoniste. Elle est dans sa capacité à changer de cap quand tout semblait perdu. Et maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à être un personnage secondaire dans ton propre film ou vas-tu t'asseoir ce soir et commencer à écrire le rôle pour lequel tu es né? Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a probablement dit assez clairement. Il n'y a pas de point de non-retour, il n'y a pas de signal sur le chemin qui te dise. Maintenant, c'est le moment. Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a que ce soir, il n'y a que cette décision, il n'y a que cet instant. Et si tu attends trop longtemps, si tu continues à reporter, si tu continues à fuir, viendra un jour où tu regarderas en arrière et réaliseras qu'il n'y a plus de temps. C'est cette peur dont personne ne parle. Pas la peur d'échouer, pas la peur de se tromper. La vraie peur, c'est de se réveiller un jour et de réaliser qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour changer, que le scénario est déjà trop avancé, que les opportunités sont passées, que tu es devenu ce que tu as juré de ne jamais être. Et le pire, c'est que ce ne sera pas un grand moment dramatique. Il n'y aura pas de climax cinématographique avec de la musique épique en fond. Non, ce sera subtil. Ce sera une accumulation de petites décisions qui, quand tu t'en rendras compte, auront construit la cage dans laquelle tu vas passer le reste de ta vie. Tu dois prendre une décision maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, parce que chaque jour que tu repousses, c'est un jour que le monde te vole. Et crois-moi, le monde est ravi d'occuper l'espace que tu ne réclames pas. Si tu ne décides pas qui tu es, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Mais voici la partie la plus brutale de toutes. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de mentor secret qui t'attend, pas de main invisible qui te tirera du trou. Personne n'apparaîtra avec une réponse magique. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi. Et cela ne devrait pas te faire peur. Cela devrait te libérer. Parce que si tu es le problème, tu es aussi la solution. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de personnes qui vivent en pilote automatique. Des gens qui font la même chose tous les jours, qui se plaignent de leur vie, mais ne font jamais rien pour la changer. Tu ne peux pas être l'un d'eux. Tu ne peux pas te permettre d'être l'un d'eux. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, si tu continues à écouter cela, c'est parce qu'une partie de toi sait que tu n'es pas fait pour cette médiocrité. Et la seule différence entre ceux qui changent et ceux qui restent bloqués est celle-ci. Les premiers décident d'agir avant de se sentir prêts. Ils n'attendent pas que la motivation arrive. Ils n'attendent pas que la peur disparaisse. Ils n'attendent pas que tout ait du sens. Ils agissent parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart ne comprennent jamais. La peur ne disparaît pas avant de commencer.
elle disparaît en cours de route. Alors ferme les yeux un instant et visualise ceci. Demain, tu te réveilles et tout est pareil. Les mêmes excuses, les mêmes problèmes, la même routine. Un mois passe, un an passe, 10 ans passent et tu es toujours au même endroit. Que ressens-tu? Si cette pensée te retourne l'estomac, alors tu as déjà ta réponse. Tu ne peux plus attendre, tu ne peux plus remettre à plus tard. Ce soir, prends ce stylo, ouvre ce carnet et fais face à la réalité. Écris ce que tu as évité d'écrire. Prends le temps de disséquer chacune de tes excuses. Fais-le avec la brutalité d'un réalisateur qui n'a pas peur de couper des scènes qui ne fonctionnent pas. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y a que 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui écrivent leur histoire et ceux qui laissent d'autres l'écrire pour eux. Quel type seras-tu? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, s'il y a une phrase qui t'est restée en tête, je veux que tu le laisses dans les commentaires. Écris. Je réécris mon histoire. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi a déjà pris la décision. Même si tu ne le sais pas encore. Et si tu veux plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi. Mais seulement si tu es vraiment prêt à affronter la vérité. Ici, il n'y a pas de contenu doux. Ici, nous allons à l'essentiel, à la réalité. Si tu es encore là, c'est que tu cherches quelque chose de plus. Alors vas-y, écris, plus d'excuses.